Bon, c'est la 93e édition de la revue de la semaine. Elle se présente dans un délai de 6 jours après la précédente édition, parce que à partir de la semaine prochaine, je vais être beaucoup sur les routes et certainement n'aurons-nous pas le temps de tourner la 94e avant le jour du vote. Pratiquement tous les jours, j'ai des réunions ou des interventions à l'Assemblée nationale à faire. Par conséquent, le calendrier est bien rempli. Nous sommes en campagne, je vais en parler un petit peu bien sûr. Hein. Allez, zou, le générique. Bon, je parle un peu de cette campagne des élections européennes. Nous, les Insoumis, et en particulier toute cette équipe qui est en place pour beaucoup depuis la présidentielle de 2017, nous avons l'habitude de faire des campagnes longues. Parce que nous comptons que chaque campagne est une occasion, fournit des raisons, permet des regroupements, des rassemblements, des meetings, des échanges, bref, de la politisation. Et on en profite à fond pour politiser et faire ce que nous on appelle de l'éducation populaire. C'est un mot qui peut paraître prétentieux, qui l'est nullement. L'idée pour des gens comme nous, dans la vision qu'on a nous du processus de la révolution citoyenne, c'est que on cherche pas à fabriquer un parti révolutionnaire d'avant-garde, on cherche à se mettre au service d'un processus qui existe dans la société, qu'il s'agit de favoriser, d'encourager, des fois de nourrir, hein, comme on le dirait de gens qui nourrissent pendant une épreuve physique, de nourrir la prise de conscience populaire. Ce que nous fabriquons, ce que nous aidons, c'est nous aidons un peuple à devenir un peuple révolutionnaire au sens, bien sûr, de révolution citoyenne. Donc on fait des campagnes longues. On construit, on renforce et surtout on permet à ceux qui nous accompagnent pendant un bout de chemin, même si des fois les gens s'arrêtent puis reviennent, de mieux comprendre la situation et de mieux savoir qui nous sommes. De cette façon, nous sommes ancrés. Alors, je vous garantis qu'il y a des moments où il le faut, hein, parce que depuis que nous sommes entrés en campagne vraiment ouvertement, c'est-à-dire depuis le mois de juin de l'année 2018, on a pris des coups de tous les côtés. Et la capacité de résistance que le mouvement, en tant que réalité de masse, constatable dans des enquêtes d'opinion plus ou moins discutables, ce socle-là, il n'existe que parce que les gens qui nous entourent et qui nous accompagnent sont d'un haut niveau de réflexion, de compréhension, et que cette affaire de France Insoumise, c'est la leur, quoi, c'est leur propriété. Ils savent très bien ce qui est en jeu, hein, au-delà des apparences, dans cette histoire, et on comprend que nos ennemis soient acharnés contre nous. Enfin, des amis disent oui, mais quand même, c'est insupportable, c'est injuste, c'est mensonger. Ben oui, vous vouliez quoi, qu'ils vous fassent des compliments? Vous annoncez que vous allez nationaliser les systèmes bancaires, que vous allez faire ceci, que vous allez faire cela, de la planification écologique, et vous vous attendez à ce qu'on vous dise ah ben tiens, bravo, bonne idée, on n'y avait pas pensé, je vous en prie, faites-le. Non, bien sûr que non. Donc nous sommes dans une lutte, et les objets que nous avons posés comme horizon de cette lutte sont des enjeux qui donnent lieu à des méthodes de combat, évidemment. Elles sont assez répugnantes. Celles du parti médiatique sont les plus dégoûtantes de toutes, puisqu'en fait, nous n'affrontons que ça. Hein. Nous affrontons un ennemi qui met à disposition du premier venu le moyen de nous frapper. Ça, c'est une grande leçon à laquelle je n'avais pas pensé avant de voir justement cette campagne. Dans les précédentes, je n'avais pas vu ça. C'est le système médiatique avec son fonctionnement en boucle, c'est-à-dire quelqu'un trouve un sujet et boum, tous les autres le reprennent jusqu'à ce que ça lâche et qu'en arrive un autre. Bon. En fait, ça met une organisation politique à la merci d'une personne. Bon. Alors, puis une deuxième qui comprend le coup, qu'il suffit d'aller pleurer dans une rédaction pour être certain d'avoir son heure de gloire, puis le troisième, puis le quatrième. Nous, on en est, depuis le mois de mai dernier, on doit en être à 5 ou 4 personnes, baptisées personnalités qui tout d'un coup ont une importance incroyable dans les médias, qui en a vécu une très relative dans l'organisation elle-même et à peu près zéro dans la conscience populaire. Les gens ne savent pas qui c'est, découvrent, ils disent mais qui c'est ça, qu'est-ce qui se passe. Bon. Le dernier avatar qui nous est arrivé, c'est ce personnage de la région lyonnaise qui est tout d'un coup passé au Front National. Normalement, des gens normalement constitués disaient quand même bizarre qui c'est ce gars, qu'est-ce qu'il a fait avant?
il découvrirait qu'il y a 8 jours, il menait des diatribes implacables contre l'extrême droite, contre les ethnicistes, il se disait antifa. Hein, bon. Et puis tout d'un coup, il annonce qu'il va au Rassemblement National, nani, nana, etc. Alors évidemment, tout le monde, toute la bonne société jette dessus, ah, ça prouve qu'il y a des passerelles, etc. Bon, les gens qui connaissent la France Insoumise savent qu'il n'y a aucune espèce de passerelle. En plus, on s'est construit dans la bataille contre le Front National. Bon, alors, au motif que nous sommes républicains, au motif que nous n'avons jamais confondu nation et nationalisme, que nous défendons le peuple, enfin, vous connaissez tout ça. Évidemment, il y a à la fois une certaine opinion bien pensante et des ennemis féroces qui se jettent dessus. Et qui inventent des passerelles, bien sûr, pour nous flétrir. Mais tout ça, ça part d'une personne. Et ce qu'il y a de constant dans ce genre d'attaque, c'est que jamais le système ne s'intéresse à savoir qui est cette personne et pourquoi, tout d'un coup, elle exprime un point de vue pareil. Alors bon, ben, après, ben, on laisse le temps passer, et puis il faudra qu'on sache. Évidemment, sur le moment, ça fait mal, et ça permet aux habituels fatigués qui travaillent, qui font du journalisme en chambre, de disserter comme ça à perte de vue sur les votes des uns et des autres. Bon, je pense que tout le monde arrive à comprendre ça, et tout le monde arrive à comprendre la volonté de nuire qui anime ceux qui se jettent comme des mouches sur le miel, sur ce genre d'affaires pour gloser dessus. Mais quand même, sur le plan tactique et stratégique, c'est intéressant de voir la méthode. Il faudra peut-être qu'on y pense nous aussi, parce que clairement, on s'est fait coller des sous-marins dans nos rangs, comme c'est facile, hein, à la France Insoumise, tout le monde arrive, si vous êtes sympa, si vous voulez bosser, moi je dis toujours oui quand on me demande mon avis, ce qui n'est pas toujours le cas, pour ceci, pour cela, voilà. Bon, donc après, il vous suffit de faire un beau drapé, de dire comment c'est horrible, c'est la dictature, et puis moi je pense que ceci, et moi je pense que cela. Là, ce que ça a donné, ça a été essentiellement un coup de main au Front National, au Rassemblement National, extraordinaire, qui a été donné par le système médiatique. Hein. Pourquoi ? Ben parce que, premièrement, nous, on passe notre temps à répondre à ça, au lieu d'expliquer nos positions. Deuxièmement, les initiatives qu'on prend, elles passent sous les radars. Et troisièmement, parce que les médias mettent en scène un Gugus qui vient dire que la meilleure manière de faire barrage à Macron, c'est de voter pour le Front National. Et il lui donne la parole, et il lui redonne la parole, et le gars il répète ça sur tous les tons, donc c'est de la propagande pour le Front National. Alors, on pourrait se dire, mais ils le font exprès. Non, on va pas dire ça, parce que ça provoquerait à nouveau des histoires. Donc on va dire que c'est pas malin, c'est tout ce qu'on a à dire, mais surtout le grand stratège de l'Élysée qui invente des coups pareils ou qui les trouve sympathiques, qui se fourre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein, parce que de cette manière-là, ça remplume le Front National, parce que des tas de gens qui se posent des questions disent ah ben si ce garçon-là, il a l'air jeune et tout ça, bon ben j'y avais pas pensé, peut-être qu'il a raison. C'est de la propagande pure et simple qui est faite pour le Front National, voilà, c'est tout. Alors, bon, ne parlons pas de la responsabilité morale de ceux qui font ça, ils n'en ont aucune, mais de temps à autre, quand même, il faut dire qu'il y a des moments plus sympas. L'autre soir, j'ai vu c'était sur CNews, Dacier, tout d'un coup, qui est en face de l'Olibrius lyonnais, là, et lui dit « Oh, ça sent le soufre, votre histoire, là, c'est pas clair. Vous vous apercevez de tout ça 12 jours avant le vote ?» Bon. Donc c'est la première fois qu'on entendait quelqu'un se comporter intellectuellement, normalement. Je veux dire, là, monsieur Dacier, il prend parti pour rien ni pour personne, il pose juste une question que n'importe qui devrait se poser, mais certainement pas tous ceux qui ont saisi cette occasion pour faire de la propagande pour le Front National. Et c'est une propagande vicieuse, parce que elle s'adresse aux insoumis en disant il y a tant d'insoumis qui pourraient voter Front National, etc. C'est une manière de leur dire à eux, et c'est vrai, on a gagné des gens, ceux qu'on appelle nous les fâchés pas fachos. On les a fait venir, dans un autre vote que le Front National. Eh bien, le système médiatique les renvoie dans le vote Front National. Bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? On dit bien joué, les chroniqueurs de la radio d'État, bien joué, tous ceux qui ont monté ce truc et battu en neige comme ça. Ils n'en ont pas fait le 10e, hein, quand Monsieur Mariani, c'était pas un Gugus, hein, c'est quand même un dirigeant de LR est passé au Front National, presque rien entendu. Là, vous avez 2 gars qui sont sur la liste des Verts, qui sont des types d'extrême droite, ça dérange pas, ça empêche de dormir aucun de ces grands chroniqueurs.
qui voient des liens, et la réponse de Jadot a été assez surprenante. Il dit « Moi, j'ai voulu unifier tous les écolos, c'est-à-dire y compris les écolos d'extrême droite, ça dérange personne. » Tandis que nous, évidemment, nous sommes une cible. Et pourquoi sommes-nous une cible? Il faut prendre les choses à la place à laquelle elles sont, à laquelle elles se situent. C'est que si nous étions dans la compétition dans des conditions normales, c'est-à-dire qu'on s'intéresse normalement à ce qu'on fait, on verrait des gens commencer à se poser des questions et peut-être aussi à changer de vote. On serait en situation d'être directement l'alternative au duo mortel de LREM et son assurance vie, le Rassemblement national. Hein. On serait là, non, et ils ont trouvé le système pour que la seule alternative qui apparaisse, ce soit les Républicains. Alors c'est drôlement intéressant tout ça. Hein. Voilà le tableau tel que vous l'avez. Et c'est ça la ligne stratégique de nos adversaires. C'est faire en sorte qu'il y ait d'un côté 3 partis de droite, droite, hein, et de l'autre côté tout le reste confondu dans une poussière qui aurait au fond, serait un méli-mélo de populistes et de je sais pas quoi, enfin bon, ça y va sur tous les tons. Voilà. Bon, ils vont peut-être y arriver, mais peut-être que non, parce que après tout ce qu'ils nous font, ils n'ont toujours pas réussi à nous faire dévaler la pente. Alors je croise les doigts, hein, parce qu'il y a encore une semaine, je m'attends à ce que dans la semaine qui vient, évidemment j'interviendrai le moment venu si c'est nécessaire, il y aura encore 1 ou 2 boules puantes. Hein. Mais regardez comme c'est diabolique, notre temps de parole on le consacre à répondre à un Gugus qui est là, bon, ou bien quand on pose un acte, même très fort, hein, très important, il passe sous les radars parce que les guignols des médias, hein, quand le même jour vous avez nous qui déposons à l'Assemblée nationale une motion sur l'état d'urgence climatique, hein, qu'on fait sur le modèle de celle qui a été adoptée au Parlement anglais et au Parlement irlandais, c'est quand même c'est un événement, et qu'on lance une pétition sur ce thème-là, ben rien, il passe rien. Par contre, fais-moi rire là, oui, ça oui, sur tous les plateaux, pareil. Le soir et le matin, des fois sur la même chaîne, qui est spécialisée dans l'aide au Front National, comme vous le savez. Bon, moi simplement, quand vous autres chez vous, vous réfléchirez à la responsabilité morale qu'ont pris les gens qui ont fait ça. Je veux dire, quand sur la même chaîne, on fait passer cet individu le soir, puis le lendemain matin, chez l'immense Monsieur Bourdin, qui ne s'occupe que des choses qui comptent, franchement, on peut se poser des questions sur quel genre de journalisme c'est là. Hein. En fait, ça n'en est plus. C'est ce que je vous ai appelé le parti médiatique. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette expression, mais il y en a beaucoup qui ont fini par comprendre que c'est ça un fonctionnement de parti, c'est prendre un choix, faire un choix, et le répéter d'une chaîne à l'autre, d'un média à l'autre, comme ça on continue avec les mêmes arguments, les mêmes coups pourris. Et puis alors il y a le sommet étant les faux questionnants. Est-ce que cela ne ravive pas des plaies dans la France insoumise? Mais il n'y a aucune plaie sur un sujet pareil. Tout le monde à la France insoumise est à distance du Front National, à l'exception de quelques personnes qui ont peut-être espéré que ça change et qui constatent que ça change pas. Et que nous sommes et nous serons, pour des raisons philosophiques, politiques, économiques, sociales, environnementales, nous sommes à l'opposé du Front National, mais pas que du Front National, nous sommes aussi de la République en marche, et nous sommes aussi, dans une autre mesure, avec les Républicains. Bon, je sais que d'avoir vu ça, pour ceux qui regardent, hein, parce qu'on n'est pas obligé de regarder la télé, ça a pu, ici, là, démoraliser, pas ébranler les convictions des gens, ça n'arrive pas. Mais ça dégoûte, ça démoralise, on se dit, ah bon sang, ça va être dur parce que ça va en convaincre d'autres de pas voter, bon. Mais vous laissez pas intimider, c'est une bataille, et une bataille électorale, faut la prendre comme elle est. Nous, ça nous intéresse, les batailles électorales, parce que ça fait réfléchir. Bien sûr que vous avez des faibles qui vont s'affaiblir, mais tous les autres se renforcent dans cette affaire. Moi, je trouve que nous sommes une formidable équipe, parce que dans tout le pays, tous les soirs, il y a plusieurs dizaines de réunions, et partout, il y a du monde, des gens qui viennent, qui se regroupent, qui se donnent la main, et tout ça, ça joue un rôle décisif. Moi, hier, j'étais à Rouen. Bon, on était nombreux, déterminés, et pourtant, c'est long, hein, parce qu'on était 3 à parler, mais les gens étaient contents, parce que cette ambiance magique de militants, bon. Et puis, en cours de route, on n'a pas trébuché une seule fois. Regardez, quand on a fait l'emprunt populaire, on a ramassé les 2 millions dont on avait besoin. Là, en ce moment, chaque jour arrivent les sous dont on a besoin en dons pour compléter la campagne. Donc,
vous êtes bien mobilisés, beaucoup d'amis partout se sont pris par la main pour les affiches électorales. Donc, mes amis, nous sommes une force, et comprenez que ça fait peur de voir une organisation aussi récente occuper tout le terrain, parce que vous le savez pas, mais quand on est en tête d'une organisation, on sait ce qui se passe dans le pays. Donc les autres aussi savent que vous êtes très nombreux et que vous faites tout ça et que c'est une magnifique campagne, qu'ils espéraient que notre tête de liste, comme elle n'avait aucune expérience d'une campagne électorale, fasse une erreur. Elle n'en a pas fait une depuis le début, c'est tout le contraire. Elle a dynamisé, elle a entraîné. Ils espéraient que peut-être il y aurait des divisions entre les responsables du mouvement. Aucune, rien. C'est une vraie équipe avec des gens qui se serrent les coudes et qui s'entraident dans la bataille électorale. Donc tout ça est formidable. Bon, alors faut pas non plus sombrer dans l'euphorie, mais ça vous montre que ce qui compte dans une campagne, c'est la campagne. C'est-à-dire le travail, c'est pas la télé. Et un article dans un coin du journal, ou même à la première page, ça compte pas, ça. Ça compte parce que ça impressionne les esprits faibles que ça peut impressionner. Ce qui compte, c'est le travail que vous faites vous. Ce que vous dites quand vous rencontrez quelqu'un, quand vous téléphonez. Vous êtes des milliers à téléphoner en ce moment. Hein, l'opération Fifone, elle est là. D'accord? Et ben, voilà, ça paye. Ça, c'est le boulot qui permet d'élever le niveau de conscience, d'éduquer, de faire comprendre. Parce qu'on ne demande pas aux gens d'adhérer à des personnes, on leur demande d'adhérer à des idées. Et ça, mes amis, vous pouvez compter que sur vous pour arriver à l'obtenir. Il fallait que je vous dise ça pour que on comprenne que tout ça, c'est une campagne. Donc dans une campagne, il y a un choc. L'adversaire ne va pas nous choquer sur nos idées. Il ne va pas venir expliquer que oui, c'est intéressant notre proposition d'arrêter tout de suite le glyphosate. Et je prends l'exemple du glyphosate parce que c'est le plus caricatural, ou l'affaire du climat. Mais ils sont tellement, comment dire, feignants, tellement à côté de la plaque, qu'ils mettent un temps fou à découvrir des sujets. Je prends par exemple la question du rapport de la France à l'Allemagne. C'est un sujet que j'ai posé à la tribune de l'Assemblée nationale il y a maintenant 2 mois. D'accord? Et c'est maintenant qu'on dit, tiens, il y a un problème. Pourquoi? Parce que Mme Merkel a dit, oui, c'est vrai, il y a une différence d'appréciation entre le président français et moi. Et le président français, juste avant, a dit, il faut avoir des confrontations fécondes. Donc c'est maintenant que le système médiatique comprend que depuis des mois, il y a un sujet qui est posé, qui est la relation des Français et des Allemands, du gouvernement français et du gouvernement allemand. Donc j'ai parlé 10 fois, y compris dans cette revue de la semaine, je vous ai prévenu avant tout le monde, de ce qu'avait dit Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est la présidente de la CDU, le parti de droite allemand, qui va remplacer Madame Merkel, Madame Kramp-Karrenbauer. Bon, donc c'était très important le ton sur lequel elle nous parlait et ce qu'elle nous disait, à savoir que le gouvernement allemand voudra retirer le siège du Parlement qui est à Strasbourg, que le gouvernement allemand pose la question du siège au Conseil de sécurité, des questions centrales pour les Français. Ça les intéressait pas. Tout d'un coup, ils se réveillent et ils découvrent qu'il y a un sujet. Là aussi, je vous le signale pour que vous-même, vous n'avez pas que ça à faire, donc en m'écoutant aujourd'hui, vous prenez vos repères et vous vous rappelez que ça s'est passé comme ça, parce que la prochaine fois, ça va encore se passer comme ça. Le système médiatique, il n'est pas là pour vous informer, il est là pour vous empêcher de penser et vous pousser à penser d'une certaine manière. Bon, ceux qui écoutent France Inter le matin le savent, c'est la radio d'État, c'est devenu une propagande absolument inouïe. Quand un membre de la France Insoumise fait l'erreur d'accepter d'aller sur ce plateau, il se fait déchiqueter pendant tout le temps où il est là, par 3 fauves qui sont là, et dont tout le monde sait que ce sont des futurs candidats de la République En Marche. Parce que je rappelle que M. Guetta, qui était là tous les matins à aboyer contre nous, maintenant il est candidat sur la liste de la République En Marche. Enfin, les gens, qu'est-ce que vous croyez? Qui développent un point de vue politique comme ça tous les jours, d'accord, c'est pour avoir la paye, mais et que ça n'aura pas de conséquences, mais bien sûr que ça en a. Hein. Vous connaissez le vieil adage, la différence entre un journaliste et un mannequin. Eh ben, le mannequin, il mange pas pour garder la ligne, et le journaliste, il garde la ligne pour manger. Voilà. Eh ben voilà, c'est comme ça. Donc, attendez, ne soyez pas naïfs. Parce que vous m'envoyez plein de messages pour dire c'est une honte, etc. Je comprends que vous soyez révoltés. Plein d'amis ont été révoltés, en particulier à voir comment a été traité Manon Aubry sur France Inter. C'est un événement, quoi. C'est un fait dans la campagne. Une tête de liste politique agressée par 3 journalistes qui en plus choisissent des questions. Enfin, moi je connais le coup, j'y mets plus les pieds. Hein. Ça fait je sais pas combien, 4 ans que j'y suis pas allé. Puis j'aime mieux vous dire qu'avec des numéros pareils, je suis pas prêt à retourner à la radio d'État. Mais tout ça, ça vous montre la densité, l'intensité de la lutte
qui est en train de se dérouler. Et en ce moment, alors peut-être que la semaine prochaine, comme je serai en train de faire autre chose, le sujet va venir. Mais là où il y a une apparence de campagne électorale avec des gens qui font plus ou moins semblant de s'affronter, et puis vous apprenez en lisant et en écoutant attentivement ce qui se passe ici et là que du côté de La République En Marche, ils sont en train de travailler à une grande coalition quadripartite au Parlement européen. C'est-à-dire une coalition dans laquelle il y aurait l'extrême marché, là, La République En Marche, ALDE, c'est-à-dire le centre droit et extrême droit du Parlement européen, les sociodémocrates et les Verts. Et M. Stéphane Séjourné, le porte-parole et directeur de campagne de La République En Marche, l'a dit publiquement, on va essayer de faire ça parce que ça va être nécessaire. Et les socialistes d'Italie, du Portugal et de Hollande, avec le candidat central qui est leur candidat pour être président de la Commission européenne, a dit oui, on va essayer de faire ça, on va faire des propositions pour essayer d'appâter Monsieur Macron. Donc il se prépare, alors que vous avez une apparence de contradiction ici, à se mettre d'accord une fois qu'ils arriveront au Parlement européen. Bon, tout ça, ça explique pourquoi nous sommes, au fond, confiants, mais en nous-mêmes. C'est-à-dire, bon, c'est la démocratie. Si les gens n'en veulent pas, s'ils croient toutes les bêtises qu'on leur raconte, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Nous sommes des démocrates, nous croyons à ça, au vote. Alors il y a des amis qui écrivent pour dire, oui, mais pourquoi on va voter pour quelque chose qui, pour finir, fonctionne contre nous? Si vous y allez comme ça, il ne faut plus aller nulle part. Parce que la Ve République, elle fonctionne. Et est-ce que vous direz qu'elle fonctionne grâce à moi? Ben non, parce que je suis député, mais je combats la Ve République. Mais je vous représente, vous qui êtes comme moi, partisans de la Sixième République. Au Parlement européen, c'est pareil. Si vous décidez que c'est pas votre affaire, clairement, vous rendez service à Macron, c'est tout, rien d'autre. Parce que si vous croyez qu'à la fin, ils vont dire « Ah oui, c'est très important, toutes ces abstentions, ça montre que les gens veulent ceci ou cela », pas du tout. À la fin, ils diront les gens se sont beaucoup abstenus parce que on les a dégoûtés de l'Europe, ils n'ont pas bien compris, et blablabla, et comme d'habitude, ils vous présenteront comme des imbéciles, parce que c'est leur jeu de faire ça. Il faut que vous soyez continuellement présentés comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font à propos du vote des Anglais. Pour le vote des Anglais, quelle est l'explication? Pourquoi les Anglais s'en vont? Parce qu'ils ne veulent pas rester. Pourquoi ils ne veulent pas rester? Pourquoi ils ne veulent pas rester? Monsieur Macron a donné l'explication. C'est qu'ils n'ont rien compris. Voilà, c'est tout. Donc, ceux qui s'abstiennent en croyant qu'on va remarquer leur profonde indignation personnelle, ils se trompent complètement. Ils rendent service à monsieur Macron. Et à l'inverse, ils ne participeront plus à la vie du Parlement européen. Parce que quand vous élisez un député qui correspond à vos idées, vous êtes représenté, vous y êtes dans le Parlement européen. Bon, prenons un exemple. Ce Parlement, il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il en a quelques-uns. Chaque fois qu'il y a un traité de libre-échange avec l'Europe, il est obligé de passer au Parlement européen. Si on vote contre, il ne passe pas. Bon, et comme ça, un certain nombre de choses passent là. Alors, quand va passer le projet de traité avec les USA, alors qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que vous voudrez qu'il y ait des gens dans la salle qui lèvent la main contre. Comme vous le pensez, comme je le pense, il ne faut plus voter un seul traité de libre-échange dans le monde. Et si on peut empêcher ceux qui ont déjà été adoptés d'être appliqués, et si on peut empêcher ceux qui sont en projet d'arriver à exécution, on aura fait notre travail. De la même manière, si vous pensez que c'est une bêtise que cette Europe de la défense qui ne dit pas contre qui elle veut se défendre et qui désigne un ennemi dans la Russie, si vous faites partie des pacifiques, c'est-à-dire des gens qui disent que ça sert à rien, cette gesticulation, que ça va finir par mal tourner, il va finir par y avoir une guerre. Vous êtes bien content d'avoir au Parlement européen des gens qui lèvent la main contre les textes et d'halluciner qui se votent dans cette Assemblée, qui sont des textes d'hostilité à la Russie, à la gloire de l'OTAN, etc. Donc, dans les votes qui ont des résultats au Parlement européen, c'est que vous choisissez si vous voulez disparaître, laissez les autres faire ce qu'ils veulent, ou bien si vous voulez vous y opposer. C'est à ça que ça vous sert d'avoir des députés qui sont des lanceurs d'alerte, des lanceurs de combat, et ainsi de suite. Bon, tout ça, c'est l'enjeu de la semaine qui arrive. Dans la semaine qui arrive, il va y avoir plusieurs débats, dont un débat sur France 2, puis après il y aura le vote. Alors, le débat pour France 2, ils nous ont dit, vient soit le chef de parti, soit la tête de liste à l'élection. Bon, nous, on n'a pas hésité une seconde. C'est évidemment la tête de liste qui va aller faire le débat. Enfin, les têtes de liste ne sont pas des potiches. Bon, Madame Oiseau aussi, c'est une potiche, parce qu'ils l'ont enlevé, ils ont tellement peur de ce qu'elle va dire à la télé,
qu'ils y ont mis M. Bayrou à sa place, hein, pour que ça rassure les centristes et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui choisissent d'envoyer leur chef de parti plutôt que leur tête de liste. Nous, non, on enverra la tête de liste pour deux raisons. La première, c'est que c'est elle qui fait le travail et elle le fait très bien. Et deuxièmement, par respect pour ceux qui vont voter pour nous. Parce que ce qu'ils veulent savoir, c'est parce que je pense moi. C'est ce qu'elle pense elle, comment elle le dit, parce qu'elle va être la chef de file de notre affaire et qu'elle va aller au Parlement européen avec toute son équipe de militants magnifiques et de personnalités superbes qu'il y a dans sa liste. Et puis, à la fin de la semaine, on votera. Alors, on a aussi des inquiétudes sur ce vote, hein, parce que moi, je le connais, l'autre là. Je le trouve suspect. Il a commencé par dire, Castaner, il est ministre de l'Intérieur, donc c'est lui qui est chargé des élections. Mais alors là, ça commence à être bizarre, hein. Une semaine, il dit, je crains une action des Gilets jaunes contre l'élection. Où il a vu ça? Où il a vu ça, hein? Nulle part. Et puis maintenant, on apprend qu'il y a un problème avec le registre national des inscrits qui fait que le jour du vote, il va y avoir des histoires avec des gens qui ne peuvent pas voter alors qu'ils sont inscrits, et que ceci et que cela. Vous allez voir encore que on va trouver bizarre quelles sont les personnes qui sont empêchées de voter. Donc, moi, je vous mets en garde. Alors, bon, donnez le coup de main à tous ceux qui peuvent être délégués de liste, qui peuvent être assesseurs. Et puis, bon, le jour du vote, ce 26 mai, on va considérer que c'est le 28e épisode des Gilets jaunes. Hein. Il y aura eu 27 épisodes, ben le 28e, c'est le vote. Ce jour-là, on vote, hein, et même si Macron ne veut pas, nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Voilà. Vous faites pas des nœuds au cerveau, mes amis. C'est normal que nous soyons tapés durement. Les procédés sont déloyaux. Ça vous apprend des choses sur la vie. Faut pas devenir misanthrope pour autant. C'est pas parce que un gars qui a fait semblant de vous aimer, qui a fait semblant d'être d'accord avec vous, trahit tous ses amis, tous leurs combats, frappe dans le dos en plein milieu d'une campagne électorale, trahit jusqu'à ses amours de toutes sortes pour changer de camp, on ne sait pas bien pour quelle raison, que pour autant on cessera de se dire que dans l'humanité le meilleur est toujours possible. Bien sûr le pire, c'est le cas là, ce qu'il y a de plus bas, de plus vil, oui c'est possible, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut regarder devant soi et se dire que on peut changer tout ça et que d'ailleurs on va être obligé de le faire parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, mais le dérèglement climatique, la 6e extinction des espèces, tout ça nous met en état d'urgence écologique et sociale. Et vous autres qui m'écoutez, qui êtes des gens qui réfléchissez, qui essayez de vous faire votre point de vue, qui mettez en doute beaucoup de choses, y compris, je l'espère, ce que je dis moi-même, quand je parle de cette manière, eh bien, vous savez que parce que vous vous préparez intellectuellement, que vous assimilez beaucoup de savoir, eh bien, vous êtes en train déjà de contribuer à préparer ce monde nouveau qui, de toute façon, devra naître parce que l'ancien, il va mourir. Et ce qu'on espère, c'est qu'il ne meurt pas de mort violente. On espère qu'il s'éteigne parce qu'on aura réussi à faire monter, entre-temps, une autre solution. Ça va se passer le 26 mai. Si vous nous donnez un bon résultat, nous serons en position de force et Macron aura en face de lui pas seulement son assurance vie, le Rassemblement national, pas seulement la vieille droite qui serait pour la énième fois de retour avec les mêmes formules, mais nous qui sommes absolument neufs parce que si l'on me met moi de côté, en tant qu'homme de mon âge, tous les autres sont des gens qui rentrent dans le combat pour la plupart, les 3/4, les 9/10 d'entre eux, avec leur temps, avec leur époque et avec toute l'audace de leur jeune âge. Mes amis, je ne sais pas si je vais vous retrouver, sûrement que si, d'ici le jour de ce vote. Mais évidemment, plus vous serez nombreux à venir donner le coup de main, mieux ce sera. Hein, parce que s'ils réussissent à nous affaiblir, ils diront d'ailleurs que c'est pour les raisons qu'ils ont avancées que nous avons été affaiblis. À l'inverse, si nous sortons forts, hein, eh ben, ils comprendront qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, de toute façon, on est là. Allez, à bientôt.